Le paysage des restaurants au Québec est fascinant à plus d'un titre et pas la moindre des curiosités, ce sont ces trois grandes chaînes de restauration avec service qui empruntent leur nom à de grandes villes américaines emblématiques. Mais est-ce seulement une évocation superficielle? Est-ce que c'est seulement un nom? Ou est-ce qu'il y a là quelque chose de plus profond? J'ai décidé d'aller voir ça d'un peu plus près. Sur une carte de l'immense réseau autoroutier des États-Unis d'Amérique, je me surprends à trouver sans même chercher des villes dont les noms auraient fière allure sur les devantures de restaurants. C'est inépuisable. Trois villes, trois restaurants. Une journée, c'est costaud, mais c'est possible. Et le premier arrêt, c'est Bâton Rouge, capitale de la Louisiane, ville située sur les rives du fleuve Mississippi. L'identité louisianaise n'est pas revendiquée à la base par le restaurant. Ce sont les tisons des feux brûlants dans les fours à bois qui se trouvaient dans le premier établissement qui a ouvert en 1992 à Montréal qui ont donné l'idée de ce nom. Sauf qu'un plat comme les calmars du delta du Mississippi, ça a forcément de très forts accents de la bonne vieille cuisine louisianaise. La rivière du Mississippi s'est remplie de ces insectes-là, les calmars frits. Après qu'on l'ait tué, la bébête est recouverte d'une légère couche de panure très salée aux épices cajun. C'est bon ça quand ça se crunch. La créature à l'intérieur préserve son caoutchouc qui est ce qui fait qu'elle peut survivre dans les profondeurs du fleuve Mississippi. Par la force des choses, je me retrouve dans les bayous et puis j'en ressors et tout ce qui reste, c'est un mélange de petites tomates huileuses. Ça se mange bien, je dis pas le contraire. Ça fait un peu mal à la bouche par contre, ça réveille les cicatrices. Je comprends l'idée du citron, ça désinfecte, ce qui est pas si mal après avoir mangé des calmars, ces espèces de choses monstrueuses qui vivent dans l'eau brune du Mississippi et qui se nourrissent de sable crotté. Fait que c'est ça le restaurant Bâton Rouge. Il fallait que je me garde la place et il me restait deux autres restaurants à visiter. Le prochain arrêt, c'est Houston, la ville la plus peuplée du Texas, réputée pour ses usines pétrochimiques, les astronautes ainsi que la viande de bœuf. C'est sûr qu'en allant chez Houston Avenue Bar and Grill, je m'imaginais manger un gros steak juteux avec des veines encore pleines de sang, une viande qui tremble de la vie du corps de l'animal dans lequel elle était. Sauf qu'à l'examen du menu, un seul plat portait l'intitulé Houston, et c'était une salade végétarienne, en somme du gazon et de la mauvaise herbe, ce que les vaches mangent dans les pâturages. Pour patienter en attendant ma salade, j'ai pris une sorte de coke qui s'appelle le Pepsi. Je me demande combien de sortes de liqueurs brunes va pouvoir y avoir sur le marché avant que le monde se tanne. Une salade, c'est une salade. J'ai toujours l'impression que ça goûte les insectes et l'eau de pluie. La vinaigrette au miel à la graine de moutarde de Houston vient relever tout ça. On dirait presque qu'on a le soleil dans la bouche, ce qui est ni positif ni négatif. Il va falloir que je m'habitue à manger ça, de la salade. C'est pas à tous les repas, parce qu'il n'est pas si éloigné le jour, on n'aura plus le droit de manger de la viande. L'expérience restaurant, l'ambiance discothèque, est-ce que c'est ça Houston, Texas? Ça reste que c'est quand même le plus près d'un repas houstonien que j'aurais été de ma vie. La Révolution américaine, c'est à Boston que ça a commencé. Environ 2 siècles plus tard, la révolution dans le monde des restaurants de pizza au Canada, c'est à Edmonton que ça commence quand Gus Agioratis fonde l'entreprise Boston Pizza en 1964. Ils peuvent écrire la ville qu'ils veulent sur la devanture. Entrer chez Boston Pizza, c'est entrer dans l'Edmonton pour en goûter l'émanation. Le burger pizza pepperoni bacon, c'est la spécialité de la maison. On trouve ça nulle part ailleurs. C'est un plat unique en son genre. Ça ressemble ni à un burger ni à une pizza. Ça a plutôt l'allure d'une sorte de demi-sphère qui passerait facilement pour une roche digne d'un musée de l'histoire naturelle. Et justement, c'est un plat fascinant à décortiquer, à examiner pour en déterminer ce qui compose les strates. Le regard se perd dans la viande hachée. Les suintances grasses de la pizza transpirent à la surface. Le mélange burger-pizza refuserait d'exister s'il s'agissait d'une forme de vie douée d'une intelligence minimale. Une bouchée de ça, c'est déjà trop. 2 bouchées, 3 bouchées, j'en ai des douleurs à la poitrine. J'ai pas voulu terminer mon assiette, je m'y suis refusé. Faut dire quand même, c'était mon 3e repas restaurant de la journée. J'ai mastiqué la dernière bouchée pendant environ une minute. Une de ces très longues minutes où on se pose beaucoup de questions. Au cours de laquelle j'ai essayé de discerner ce que les 3 restaurants que je vais visiter me disaient sur l'Amérique. Qu'est-ce que ça goûte l'Amérique? Est-ce que c'est ça l'Amérique?